OK. On va commencer par quelque chose qui devrait être simple. La relation juste entre la physique et la chimie. Parce que là, on va laisser faire la psychologie ou la biologie pour l'instant. Juste regarder la chimie. Comment? La chimie, c'est simple. C'est juste des particules, des atomes, qui collent ensemble avec des liaisons covalentes, ioniques, puis ensuite ça fait des molécules, puis ça fait toutes sortes de choses. On pourrait penser, bien, ça a de l'allure, ça, que la chimie, c'est une branche de la physique spécialisée dans les interactions entre les molécules. J'en ai parlé à des chimistes hier, il y en a qui disaient « Oh, moi, j'ai pas de problème. Oui, oui, on devrait s'appeler physique, physique moléculaire. » Il y a un des profs de chimie ici qui me disait non, non, il y a une raison pour qu'on n'est pas en physique. Ils nous ont jetés dehors parce qu'on fait trop d'approximations en chimie. On est des physiciens, mais on fait tellement d'approximations qu'ils ne nous veulent plus dans leur gang. Ils ont dit partez-vous votre propre secte, appelez ça chimie. Mais il y a peut-être du monde qui dirait ben non, il me semble que la physique, c'est une façon de voir le monde. La chimie, c'est une autre façon. C'est sûr qu'on ne peut pas nier que la chimie est basée sur la physique. Mais en même temps, il y a quand même des choses, quand on fait en chimie, des modèles compliqués, des choses comme ça. On ne retourne jamais aux bases de la physique, on est rendu dans notre propre discipline indépendante. Maintenant, c'est sûr qu'à la limite, c'est juste une question de vocabulaire. Ça dépend de ce qu'on entend par physique. D'ailleurs, à une certaine époque, il y a plusieurs siècles, la physique, c'était l'étude de la nature. C'était les sciences physiques, c'était physis, c'était l'étude, simplement, physique était synonyme de science. Aujourd'hui, le terme physique, c'est comme restreint. Mais c'est sûr finalement qu'il y a des branches de physique qui se sont émancipées puis qui sont devenues, qui sont appelées d'autres choses. Peut-être. Est-ce que dans d'autres univers, tout continue à s'appeler la physique? À la limite, ce n'est pas si intéressant que ça. C'est intéressant pour si on veut faire des catégories, mais c'est une question de vocabulaire. Puis peut-être parce que c'est trop vague aussi. Là. Physique, il y a de la physique vraiment différente. Il y a de la physique fondamentale, ceux qui étudient les particules, le boson de Higgs. Mais quelqu'un qui fait de l'électronique, on appelle ça de la physique aussi. Quelqu'un qui fait des modèles de l'état solide, par exemple, c'est aussi de la physique. Puis en chimie, quelqu'un qui travaille en chimie quantique, ça existe. La chimie quantique, c'est essayer d'utiliser les lois de la mécanique quantique pour expliquer les phénomènes chimiques. C'est très, très pointu comme domaine. Il y a très peu de chimistes qui font ça. Puis il y a des chimistes, un chimiste organique qui fait de la chimie organique, bien lui, il ne revient pas à ce niveau-là. Fait que peut-être qu'on pourrait essayer de juste répondre à quelque chose de plus simple. C'est quoi la relation entre... Bon, les lois de base de la physique qui expliquent la chimie, c'est l'électromagnétisme, hein, les répulsions-attractions entre les charges, puis c'est la physique quantique. En particulier, cette équation-là qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui est un petit peu trop avancée pour niveau cégep. Et cette équation-là permet de calculer les champs quantiques et d'écrire ce qui arrive. Et le but de la chimie quantique, c'est de prendre ces lois de la physique-là pour expliquer, d'abord, expliquer, première affaire, il faudrait commencer par le début, expliquer pourquoi il y a des atomes. Parce que pensez-y, c'est pas évident, hein? L'électron est négatif, le proton est positif. Pourquoi l'électron ne fait pas juste s'attirer puis tomber dans le proton pour faire un neutron? Comment ça se fait qu'en général, il ne fait pas ça, il reste en orbite autour puis il crée une orbitale? Justement, ça ne s'explique pas par juste l'électromagnétisme. Il n'y a pas de raison. Vous allez dire, oui, mais il est en orbite, il est juste à la bonne vitesse. Mais imaginez, éventuellement, il va rentrer en collision avec d'autres atomes, puis pourquoi ça reste stable pour toujours en atome d'hydrogène? C'est les règles de la mécanique quantique. C'est que l'électron n'est pas une petite boule qui tourne autour du noyau. C'est un nuage de probabilité. C'est une onde, un champ onde. Et ce champ-là, étant pas localisé, il y a un certain flou, puis qui fait en sorte qu'il trouve une situation d'équilibre sans rentrer en collision avec le proton, qui lui-même est fait de quarks qui sont eux-mêmes un petit peu flous aussi, qui sont des manifestations de champ quantique. C'est compliqué, hein? Mais tantôt, je vous ai dit que juste comprendre l'intérieur du proton, c'était comme pas encore trop compris. Fait que l'atome, on a des modèles, on est capable d'utiliser l'équation de Schrödinger. La bonne nouvelle, c'est que si on applique l'équation de Schrödinger à l'atome d'hydrogène, le calcul se fait et le calcul prévoit la distance moyenne entre l'électron et le proton. Puis quand on observe, quand on mesure expérimentalement, ça marche. Fait que l'atome d'hydrogène, un électron autour d'un proton, il est réglé à 100 %. On pourrait dire que la physique l'explique complètement. Mais ça, est-ce que c'est de la chimie? Pas trop. C'est un atome, mais la chimie, c'est supposé être la relation entre les atomes. Fait que c'est quoi la chimie la plus simple? C'est la molécule hydrogène, mais en fait, ça, c'est trop compliqué, hydrogène, parce qu'il y a 2 protons puis 2 électrons, la molécule H2. Non, on va faire plus simple, H2+.
Juste 2 protons et un électron. On a juste 3 particules. Comment? On est capable. Let's go. Je n'ai pas réussi à trouver une place que la démonstration au complet. Elle est tellement longue, la démonstration, elle prendrait des dizaines de pages, avec toutes sortes de techniques de mathématiques que vous verrez peut-être jamais dans votre vie parce que c'est trop compliqué. Souvent, dans les livres de chimie, c'est dit, bien, on peut montrer que, ou même quand ils font la démonstration au long, ils disent, bien là, on saute un petit bout parce que là, c'est trop long, on fait une analyse, on minimise l'équation, puis ça donne le graphique suivant. Mais on nous garantit que ça se fait, que le H2+, il est faisable, puis on est capable de prévoir la distance entre les 2 protons et un match avec l'observation. Ouf! Fait qu'on peut dire, la physique a expliqué au moins la première molécule. Mais il y a du monde qui dirait, c'est une chimie un peu bizarre, H2+, il y a un seul électron. La plupart des liaisons en chimie, c'est une paire d'électrons, vous savez ça? Fait que la première vraie liaison chimique, c'est la liaison dans H2. 2 protons, 2 électrons, comment on en est capable? Non, on n'est pas capable. Vous allez dire, OK, c'est trop compliqué, c'est trop long, ou bien il y a tellement d'étapes, il faudrait un ordinateur. Non, non, on n'est juste pas capable. Il y a juste, l'interaction entre les électrons n'est pas modélisable de manière parfaite. On peut faire une approximation en laissant faire. En fait, ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils font la chose suivante. Ils vont calculer la molécule H2 comme s'il n'y avait pas d'interaction entre les électrons. Puis ils trouvent un résultat, puis le résultat, il match un peu la réalité, mais pas parfaitement. Vous allez comprendre une analogie. Un plan incliné, un plan incliné idéal dans un livre de physique, il n'y a pas de frottement. Puis l'accélération, il y en a qui savent peut-être, c'est g sin θ sur un plan incliné. Bon. Mais en réalité, quand vous mettez un objet, ça ne fait jamais g sin θ, ça fait toujours moins. Mais on ne dit pas que la physique ne marche pas. On dit, non, non, c'est parce que là, on peut calculer la différence, multiplier par la masse, puis on va appeler ça force de frottement. Mais on sait qu'il y a une force de frottement, mais on ne sait pas comment calculer la force de frottement à partir de principes fondamentaux. C'est-à-dire, oui, on sait qu'il y a des coefficients de frottement, mais ça, c'est horriblement approximatif. La vraie théorie, il faudrait tenir compte de toutes les interactions entre les particules sur la surface. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut qu'on dise, bien, on pense, est-ce que la physique comprend un plan incliné? Oui, mais elle peut faire le plan incliné idéal. Puis ensuite, ce qui manque, on appelle ça la force de frottement. Bien, en chimie, c'est pareil. Ils vont faire la molécule, puis ce qui manque, ils vont appeler ça l'énergie de corrélation entre les électrons. C'est qu'il y a une énergie là, qui est due à des effets quantiques compliqués qui sont reliés en partie au principe d'exclusion de Pauli, puis qu'on n'est pas trop capable de modéliser. Et ça, c'est H2. Oh, God! Fait qu'imaginez, H2O, là, juste calculer l'angle, je ne suis même pas sûr, là, il faudrait que je parle à des chimistes quantiques. Là. Il y a un angle dans H2O qui est 104,5 degrés. Là. J'aimerais ça savoir. On est-tu capable, quand on fait le calcul, après le mieux qu'on peut par la physique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve-tu exactement 104,5 ou on trouve à peu près 104,5 puis on ajoute un facteur de Fudge pour dire, bien, il y a des affaires qu'on ne comprenait pas, qu'on n'est pas capable de modéliser. Maintenant, ces affaires-là qu'on n'est pas capable de modéliser, c'est-tu d'autres choses que la physique ne connaît pas? Non, on pense que c'est quand même les lois de la physique, c'est juste qu'elles sont trop... L'effet de ces lois-là, déjà, est trop compliqué pour ça.